Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser Virtual KNX. Virtual KNX va vous permettre en fait de simuler virtuellement une installation KNX. Alors ainsi vous pouvez vous entraîner chez vous pour réaliser donc vos différentes installations. Donc dans Moodle, vous téléchargez donc Virtual KNX qui est ici, donc que vous décompressez. Et vous lancez l'exécutable. Voilà, donc l'exécutable est lancé et en même temps donc vous lancez le logiciel ETS5. Alors dans cette fenêtre, vous avez en fait dans un menu settings où vous pouvez en fait visualiser en fait la communication qui va se faire entre ETS5 et donc le KNX virtuel. Donc vous laissez bien donc le port IP 3671, donc le port par défaut. Donc voilà, vous pouvez laisser par défaut tout ce que cette fenêtre vous montre. Voilà, donc maintenant vous pouvez cliquer sur OK pour valider donc la communication. Donc vous autorisez l'accès s'il y a un pare-feu. Attendez 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc, j'autorise l'accès. Maintenant, on va regarder un peu dans l'onglet View, donc au niveau des produits, donc Devices. Donc, ici se trouvent donc tous les produits KNX, donc, donc de ce KNX virtuel. Donc, vous avez ici dans cette fenêtre l'interface IP, hein, donc de communication 1.1.255 qu'on avait vu précédemment. Vous avez aussi ici donc l'abréviation du premier produit, donc DE, qui veut dire, c'est l'abréviation de Dimming Activator. Alors vous avez aussi les Blind Activator, donc ça c'est pour les stores, hein, les Blind Activator. Les Push Button, donc les Push Button, donc ce sont les boutons poussoirs. Donc PB, donc le Push Button, donc le bouton poussoir. Le RTC, donc RTC, le Room Temperature Control. Donc ça on n'utilisera pas. Le HVAC, donc ce sera HVAC contrôleur. Donc ça non plus on n'utilisera pas trop. Celui-ci par contre, donc ça c'est le switching actuator. Donc ça c'est le module de sortie. Donc ça on utilisera. Donc le AM, donc c'est alarme module. Le MPD c'est un détecteur de mouvement. Le BI, donc c'est le binary input, donc c'est une entrée binaire. Le WM, c'est writer module, donc voilà. Un SEN module, SM, donc LM, donc c'est un module logique, un logic module. En fait, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ici dans tous ces modules? Donc ça sera le switching actuator, donc le SA, le switching actuator, le push button, le dimming actuator et le blind actuator. Donc ce sont vraiment ces quatre-là que nous on va utiliser dans le cadre du présent cours. Alors en parallèle à ça, donc on va regarder ici une nouvelle vue, hein. Donc je vais ici l'onglet vue, je clique sur le bouton base et là on a la vue où en fait on voit toutes les entrées des push buttons, donc des boutons poussoirs, des lampes, des lampes dimmables et des blinds, donc ce sont les stores. Alors dans l'autre vue, hein, donc dans la vue switching, donc dans le switching là, on voit qu'on a d'autres modules qu'on n'utilisera pas beaucoup. Donc on voit ici que j'ai des alarmes modules, détecteurs de mouvement, push button, et, donc des entrées binaires.
et des lampes aussi. Donc cette vue-ci, on utilisera beaucoup moins. Donc on se basera vraiment sur la vue de base, qui sont les lampes, les lampes d'immeuble et les stores, associés donc au bouton poussoir. Donc vous avez aussi d'autres vues, hein, donc des vues qu'on utilisera peu ou pas. Donc ici, des vues donc sur les lampes d'immeubles avec des entrées binaires et des modules d'alarme. Donc des modules sur le HVAC, sur le data security, tout ça. Donc, nous, en fait, on se concentrera ici dans ce présent cours que sur la vue de base, d'accord? Et bien sûr sur donc les devices. Donc ce sont donc tous les modules, donc tous les participants. Alors voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir donc ETS 5, hein, donc, que j'avais mis dans la barre des tâches. Donc je vais créer un nouveau projet. Donc je vais appeler Virtual KNX, voilà. Donc je laisse la topologie en PerStore AD à 3 niveaux et je crée mon projet. Voilà. Donc j'arrive ici dans mon menu, hein, donc bâtiment. Je vais donc aller ici donc dans le catalogue et je vais commencer donc par installer donc mes quatre composants, donc qui est le switching actuateur, le push button, donc le blind actuateur et le dimming actuator. Donc je clique ici donc dans mon catalogue. Donc, je fais apparaître donc mon catalogue et donc je vais avoir besoin donc de mon premier composant. Donc par exemple ici donc le dimming actuator, donc c'est le DA-B01 que je vais chercher. DA-B01. Ok, donc voilà, il est ici. Voilà, donc ici je vais le mettre. Donc je vais ouvrir aussi donc la fenêtre topologie. Voilà. Voilà. Et le DAB01 que je viens glisser donc dans ma zone, dans ma première zone. Hein, donc le 1.1. Voilà. Hop. Je viens glisser ici. Voilà, donc mon dimming actuateur donc, est bien installé avec différents objets de groupe, d'accord, propres aux participants du dimming actuateur. Donc, je fais pareil donc pour les autres composants. Donc j'aurai donc besoin aussi donc du push button, donc le PB B02. Donc vous faites donc la même procédure donc pour les 5 composants. Donc, le switching actuateur, push button, le dimming actuateur et le blind actuateur. Donc voici, donc là ici, donc j'ai installé donc mes quatre produits, donc le dimming actuator donc 1.1.1, d'accord. Donc ici donc c'est le push button, le switching actuateur du module sortie, le blind actuator qui sont donc les stores en 1.1.4. Voilà, donc maintenant, donc je vais donc réaliser une structure de mon bâtiment, hein, donc comme on sait d'habitude, hein, donc dans mon bâtiment, donc je vais ajouter des parties de bâtiment. Donc ouais, je peux prendre le bâtiment principal qui est ici, donc mon bâtiment qui s'appelle Virtual KNX. Donc j'ajoute des parties de bâtiment. Bah alors je vais directement faire donc des étages. Hein. Donc de nouveau, hein, je peux dire rez-de-chaussée. Voilà. Je développe et je vais mettre maintenant donc des pièces. Et par exemple, donc voilà, je vais mettre la pièce 24, voilà, de mon hôtel. Voilà. Voilà. Et dans cette pièce 24, ben, donc j'aurai donc par exemple le switching actuateur donc pour allumer une lampe donc et donc mes push buttons donc dans la pièce numéro 24.
qui se trouve ici. Donc une fois que ça c'est fait, je peux aussi regarder dans mon espace de travail donc les adresses de groupe. Alors voici donc les adresses de groupe. Et donc dans les adresses de groupe ici, ben, donc je vais ajouter voilà donc ajouter un groupe principal, des groupes principaux. Donc là ici je vais m'occuper par exemple ici des lampes. D'accord, voilà. Voilà, des lampes. Ici, donc, je vais ajouter maintenant des groupes médians qui seront des lampes en on-off, par exemple. Hein, voilà. Voilà, et je peux aussi ajouter. Donc là, je structure. Donc, oui, je structure ici mes adresses de groupe. Donc ici, voilà, je peux encore faire une sous-catégorie. Lampe on-off. Voilà, au rez-de-chaussée, quoi, par exemple. Donc ici, donc dans l'adresse de groupe 0/0/1, donc je viendrai associer donc ici donc mes push buttons, par exemple le switching qui sera en on/off, d'accord. Voilà, donc je le prends, je le glisse ici. Voilà, avec mon switching actuateur, donc mon module de sortie en on/off. Je vais prendre aussi donc le canal 1. Donc en fait, vous pouvez aussi développer ce qui est ici. Alors sur le canal 1, voilà, j'ai le canal 1, d'accord, que je prends aussi ici et que je viens glisser ici. Donc une fois que j'ai fait ceci, donc on voit que donc mon push button et mon switching actuateur donc ont la même adresse de groupe 0/0/1 exactement. Donc ici on le voit aussi ici dans mon menu topologie, on voit 0/0/1 donc pour mon switching actuateur et pour mes push buttons, on voit ici donc que mon premier bouton a été associé à l'adresse de groupe 0/0/1. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, donc je vais commencer par faire un téléchargement. Donc ici je vais réduire un peu mes. Voilà. Donc ici je vais donc dans mon switching actuator réaliser un téléchargement complet. Donc, je devrais programmer après mes objets de groupe en fonction de mes envies. Mais dans un premier temps, je vais déjà réaliser donc un téléchargement complet. D'accord. Ainsi, on fixe aussi les adresses IP. Donc ici, le switching actuator a bien l'adresse individuelle 1.1.3. Donc ici, je clique droit sur mon switching actuator. Je fais télécharger, téléchargement complet. Alors si vous avez comme moi en fait ce même message d'erreur, vous devez aller dans ETS ici. Dans ETS, donc on était ici dans la vue d'ensemble et je dois regarder ici dans bus et donc je dois réaliser la connexion avec les interfaces trouvées, donc avec le KNX virtuel qui est ici. Quand je clique une fois dessus, donc je vois bien. Donc voilà, je teste ici ma connexion. Ok, parfait. Et je pense que maintenant je vais pouvoir recommencer mon opération de téléchargement complet. Donc je télécharge le switcher, téléchargement complet. Alors, si vous avez encore le même message d'erreur, donc je reviens ici dans bus. D'accord. Et ici je vais changer donc ici l'adresse IP. D'accord. Donc 3771, l'adresse IP 127.0.0.1. Donc sur l'interface trouvée, lorsque vous avez cliqué sur test, vous devez bien double-cliquer ici sur l'interface actuelle pour le voir apparaître dans l'interface actuelle ici. Donc une fois que vous avez l'interface trouvée a été sélectionnée, vous double-cliquez et vous l'avez ici dans interface actuelle. Et seulement maintenant, j'espère que ça va marcher maintenant, ben donc je vais cliquer sur switching actuateur, je clique droit et donc je vais faire un téléchargement complet.
Voilà, parfait. Donc le switching actuator donc, de la pièce 24 est prête à être téléchargée. Donc, ici, on vous demande d'appuyer sur le bouton de programmation du switching actuator. Donc ici, j'arrive ici, hein, donc dans mon KNX virtuel. Alors mon switching actuator du canal 1. Donc ici, donc je vais dans View, je vais ici dans Device, et donc le switching actuator est ici, et donc je clique sur Switching Actuator. Donc une fois que le... Alors vous voyez maintenant, une fois que j'ai appuyé donc sur ce bouton, eh bien je vois que mon switching, donc regardez, vous devez avoir que des petits V ici, donc il a bien été téléchargé. Alors ce qu'on peut faire maintenant, hein, donc c'est tester donc mon switching actuator. Alors ce qui serait intéressant de faire, c'est d'avoir... Attendez, hein, donc si je clique ici, c'est d'avoir les deux écrans. Est-ce que ce sera possible de faire? Oui, alors ça ce serait d'avoir les deux écrans. Non, non, voilà. Donc les deux écrans présents, hein, voilà. Donc je reviens ici dans le menu vue, la vue de base, que je vais réduire aussi. Voilà. Alors je vais aller dans l'outil diagnostic. Voilà, ça ici je vais pouvoir le mettre en plus grand. Et dans l'outil diagnostic, je vais aller rechercher donc dans moniteur de groupe. Donc je clique ici sur l'adresse de groupe. Donc je clique ici. Et je vais donc sélectionner ce que j'ai créé. Hein, donc l'adresse de groupe 0/0/1. Je clique sur OK. Et lorsque je clique sur OK, donc je peux écrire. Donc si j'écarte un petit peu ceci. Voilà. Donc ce que je peux faire... Alors, attendez, je vais les mettre en grand. Ah tiens, je n'ai pas le bouton. Donc une fois que l'adresse de groupe a été définie, donc 0/0/1, donc je clique ici sur démarrer. Voilà, donc ici donc la valeur est à 0. Donc je vois ici donc dans mon menu de base que ma lampe est bien à 0, elle est bien off. D'accord. Et alors quand je vais écrire une valeur à 1, donc je vais activer donc l'adresse de groupe 0/0/1. Donc je vais écrire. Donc hop, on voit que ma lampe ici passe bien à 1. Donc on voit bien que dans les valeurs, je suis bien ici activé, ma lampe est bien activée. Donc voici pour l'outil diagnostic. Alors maintenant que j'ai fait ceci, on va faire la même chose pour le bouton poussoir. Donc je ferme donc l'outil diagnostic. Oui, je clique sur stop d'abord. Voilà. Donc je vais plutôt le mettre dans la barre des tâches. Hein. Voilà. Ou ouais, bah oui, ils seront perdus, c'est pas grave. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc je reviens sur mon push button qui est celui-ci. Donc de nouveau, je clique droit, je fais télécharger un téléchargement complet. Il me demande donc ici donc d'appuyer sur le bouton programmation. Donc je viens dans mon Virtual KNX et donc dans la partie device. Voilà, et donc là je vais cliquer sur mon push button, mon bouton de programmation. Donc là ici on voit que qui va normalement se le télécharger. Voilà, donc l'adresse individuelle notamment. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'historique. Donc je vois bien que j'ai bien téléchargé donc mon switching actuator et j'ai bien téléchargé donc mon bouton poussoir.
Alors quand je suis ici, hein, donc ici, donc si je reprends ma vue adresse de groupe, voilà, donc j'ai bien donc mon switching on-off qui sera bien, qui va bien allumer la lampe, donc normalement ma lampe du canal 1 de mon switching actuateur. Voilà. Je pourrais aussi le voir ici, donc dans ma topologie, donc j'ai bien sur le canal 1 le on-off. Alors vérifions, donc si je fais ici, donc ici j'ai le off et le on. Vous voyez, donc normalement ça fonctionne bien. Donc j'ai bien associé donc mon premier bouton poussoir en canal 1 à ma lampe 1. D'accord, c'est ce que j'ai associé ici. Alors je peux voir aussi dans l'outil diagnostic donc ce qui se passe lorsque j'appuie sur mon bouton. Ah voilà, donc je démarre et je prends ici donc mon Virtual KNX. Voilà, et donc ici on voit, regardez, donc il est bien, j'ai bien cliqué sur mon push button, il est bien à l'état bas, vous voyez, donc il est désactivé, activé, désactivé, activé. Donc voilà, j'ai des informations, des télégrammes en fait euh, qui sont véhiculés. Alors si je dois bien sélectionner donc ce que j'avais oublié de faire, donc ceci, je peux nettoyer donc ma fenêtre, je vais recommencer. Donc là je suis à l'état bas. Donc et après j'active ici, vous voyez les informations. Donc voilà, donc vous voyez j'écris donc des informations ici. Donc la destination c'est rez-de-chaussée, l'adresse groupe 001. Donc ça, soit donc ici j'active ou j'active au travers de mes push buttons. Voilà, avec l'heure en fait on voit que tout est tracé, l'heure, tout ça. Donc à partir du bus, ce genre de choses. Alors ce que je peux faire aussi, donc ici, par exemple, je pourrais simuler que ma lampe est cassée. Donc quand je clique ici sur la lampe, je vois ici kaput, hein, ma lampe est, on va dire, elle est hors fonction. Donc si je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de mon diagnostic, de mon moniteur du groupe, donc lorsque je clique sur 1, on voit bien que j'écris une valeur activée. Donc ça veut dire que si ma lampe ne s'allume pas, c'est pas à cause que mon télégramme est mal. Donc ici, on voit bien que mon télégramme envoie bien une fonction d'activer la lampe. Donc si la lampe ne s'allume pas, c'est tout simplement parce qu'elle est défectueuse. D'accord. Donc grâce à cette fonction, bah, donc on voit que je désactive, j'active là. Donc c'est pas de la faute de ma programmation, mais c'est bien de la faute donc de mon matériel électrique. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aimerais bien donc maintenant utiliser le canal 2, hein, le canal 2 de mon bouton poussoir, et par exemple l'utiliser comme télérupteur, par exemple sous la même lampe, hein. Donc ici, par défaut, on voit que dans le canal 1, c'est toujours la fonction on-off, hein, du canal 1, du canal 2, du canal 3. Alors ce qu'on peut faire ici, donc si j'ai envie de l'utiliser maintenant en mode télérupteur, quand j'ai fait une modification sur les paramètres par défaut, je dois toujours cliquer ici sur l'onglet paramètres de ma fenêtre topologie. Donc lorsque je clique sur paramètres, donc ici donc on voit que j'ai switching avec nos feedbacks. Donc le feedback, donc je vous rappelle, donc si vous voulez, ce sont des informations que je peux utiliser pour me donner le témoin, donc par exemple de l'action sur le bouton poussoir. On verra peut-être ça plus tard. Donc, alors ici donc on voit que j'ai la fonction dimmer, mais donc ça on va voir ça plus tard. Donc je présente la fonction toggle, donc la fonction toggle par exemple ce serait la fonction télérupteur. Voilà sur mon bouton poussoir. Donc alors ici quand je reviens sur objet group, donc ici je veux bien que le on off a bien été changé en toggle.
Alors maintenant, donc je dois associer ce bouton poussoir en mode toggle, donc en mode télérupteur, par exemple à la lampe. Alors je pourrais par exemple utiliser donc une deuxième lampe par exemple. Donc ici et donc dans mon adresse de groupe, hein, donc ici je vais créer une nouvelle adresse de groupe, hein, que je vais appeler donc ici le mode télérupteur. Voilà, je fais OK et donc je vois que ici en fait j'aurais peut-être dû renommer ici donc le nom ici, donc ce serait les modes on-off en fait, on-off. Voilà, si c'est plus clair, ah bon, ça peu importe. Mais donc c'est pour avoir une structure plus simple. Donc et ici je vais renommer, au lieu de mettre on-off, je vais mettre en binaire quoi. Donc c'est tout ou rien. Voilà. Donc par exemple, maintenant, voilà. Donc dans mon adresse de groupe 0/0/2, donc je vais insérer donc mon télérupteur en mode toggle avec ma lampe. Alors donc là je vais donc dans mes sorties switching actuator. Alors là donc là ici, hein, je peux prendre ma sortie 1, ma sortie 2, donc je peux faire ce que je veux. Donc si je veux la sortie 1 en mode toggle, voilà, hop, je le prends et je le mets. Voilà. Alors ici déjà terminé. Donc une fois que j'ai fait ceci, je n'ai qu'à cliquer alors soit donc sur mes différents éléments. D'accord. Donc ici donc le même page button. Donc je fais un téléchargement partiel parce que j'ai déjà fait un téléchargement complet où j'ai inséré donc l'adresse individuelle. Donc je n'ai plus besoin de le faire. Je fais juste un téléchargement partiel. En faisant un téléchargement partiel, donc il va normalement télécharger donc mes boutons poussoirs et je vais faire aussi pareil avec le switching actuator. Donc voilà, donc ici j'ai réalisé donc un téléchargement partiel de mon bouton poussoir et de mon switching actuator. Donc je n'ai plus que des V en vert donc pour dans mon bâtiment donc pour les deux éléments. Je n'ai plus qu'à tester donc je n'ai plus qu'à tester donc mes éléments, hein. Donc ici je le remets en fonctionnement normal. Donc ici donc c'est le on-off du canal 1, donc je le on, le off. Ici ça mode télérupteur, donc ici un clic ou un deuxième clic, vous voyez ça monte bien à 1 ou à 0. Donc là ici donc j'ai défini le mode télérupteur. Donc voilà, donc maintenant ici par exemple sur le canal 3, hein, si je peux encore jouer hein, donc dans les paramètres, hein. Donc par défaut c'est toujours le on-off. Alors on peut s'amuser à voir qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein. Donc ici on pourra essayer par exemple de réaliser donc la fonction dimming. Donc la fonction dimming, donc toujours avec sans feedback. Voilà. Je reviens d'objet de groupe. Alors on voit ici que la fonction dimming du canal 3 donc est bien sur 4 bits et il me laisse la fonction on-off sur un bit. Donc ici, excusez-moi, donc ici, si je recrée de nouveau une adresse de groupe qui s'appelle, alors j'ai oublié de la nommer, donc qui s'appelle ici le dimming, je vais lui donner le nom de dimming, voilà. Donc là je vais associer donc le dimming sur 4 bits, voilà, avec, alors cette fois-ci, je vais plus prendre le switching actuator mais le dimming actuator. Donc le dimming actuator par exemple sur le canal 1, donc j'ai bien un dimming contrôle sur 4 bits. Donc faites attention de prendre celui-là et pas le 1 byte sur 8 bits. Je le prends, je le glisse. Voilà, et après je peux après faire des téléchargements. Alors ici celui-ci donc je l'avais pas encore téléchargé, donc je fais ici maintenant donc un téléchargement complet. Donc il me demande d'appuyer donc sur le bouton programmation, donc c'est ce que je vais faire ici, hein, donc dans View
devices, et donc c'est le dimming actuator, donc c'est le premier qui est ici. Donc je clique et donc il réagit. Voilà, il a téléchargé, parfait. Donc je reviens ici dans le menu de base. Donc ici, donc le dimming a été téléchargé. Je peux aussi le mettre dans ma pièce numéro 24. Hein. Imaginons que une lampe d'immable se trouve aussi dans la pièce 24, donc je le prends et je le glisse dans la pièce 24. Le voilà ici. Ainsi, qu'est-ce qu'il me reste encore à télécharger? Réaliser un téléchargement partiel des boutons poussoirs. Voilà. Euh, voilà. Et donc ici, je peux faire un téléchargement partiel. Vous voyez, le téléchargement partiel, je peux soit le faire dans le bâtiment, soit le faire dans la topologie. Donc lorsque tous les éléments ont bien été téléchargés, que je n'ai que des verres dans mon bâtiment, donc je vais pouvoir tester mon installation. Donc j'ai toujours le on-off, d'accord, sur ma première lampe, le toggle sur ma deuxième lampe, et après donc un appui un appui, vous voyez, un appui plus ou moins long, donc vous voyez, alors va faire évoluer donc ma lampe sur 4 bits, donc de tout à rien, vous voyez. Alors ce que je peux faire aussi, donc ça c'est le dimming par exemple sur la lampe 3, hein, donc c'est ce que j'avais créé. Maintenant je pourrais aussi dire que dans une autre adresse de groupe, hein, voilà, donc ici donc je vais mettre le on-off du module dimming, d'accord. Et bien donc là je vais pouvoir utiliser voilà, donc j'ai dans mon dimming actuator, donc ici je vois bien que j'ai utilisé mon module 4 bits, mais je pourrais aussi utiliser mon module 1 bit, d'accord, par exemple hein, avec le switching actuator, donc ici switching actuator on off, par exemple ma lampe 3 par exemple, voilà. De nouveau j'ai créé une modification, je réalise un téléchargement partiel et je n'ai plus qu'à tester. Donc le on off, le toggle, et ici vous voyez. Alors qu'est-ce que j'ai voulu mettre ici, donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, c'est sur le canal 3. Donc, oui, ça je n'ai pas programmé. Donc ici, là, vous voyez que je me suis trompé, j'ai mis l'actionneur, le dimming. Alors on voit, attendez, hein, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici on reprend. Donc ici, donc le switching actuateur, donc j'ai bien pris la sortie 3. Et sur le dimming, donc sur le canal 3, donc ça c'est une sortie. Vous voyez, je l'ai bien mis sur l'adresse du groupe 0/0/4. Donc ça c'est pour. Donc ça c'est bien une sortie. Vous voyez, c'est bien une sortie. Donc ça c'est bien une sortie, donc je n'aurais pas dû la lier si vous voulez. Donc là je vais effacer. Donc je clique droit
en fait, je clique dessus, je fais delete, je pense que ça va fonctionner. Et je dois bien le lier donc à une entrée sur un bit. Par exemple, ici, ça peut être la sortie, l'entrée, le push button, l'entrée 4 par exemple, le en on-off. Voyez, par exemple. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à jouer avec tout ça. Donc maintenant on a vu comment réaliser dans le mode toggle, le mode, voyez, donc ça change. Et donc et ici donc le voyez, et donc ici j'ai bien mis le mode on-off aussi donc sur l'entrée 4 du bouton poussoir. Donc soit en mode on-off ou soit, voyez, en mode dimming. Voilà. Alors je pourrais aussi jouer sur mes paramètres, hein. Donc ici, par exemple sur le dimming, voilà, sur mon entrée 1, vous voyez. Donc là aussi sur le on-off, donc je peux rentrer dans les paramètres, hein, donc sur, vous voyez, sur les couleurs par exemple ici, de, d'accord, de mes lampes, sur la vitesse du dimming, donc si je peux faire en plusieurs pas, et puis après je peux mettre des feedbacks, mais les feedbacks je parlerai donc ça dans une prochaine vidéo. Donc vous pouvez déjà vous amuser avec ça, donc j'espère que j'ai été complet. Donc s'il y a encore des questions par rapport à ces modules dimmer ou les modules on-off, eh bien je suis à votre disposition en visioconférence. Merci de votre attention, au revoir.